J'aimerais commencer par épingler les 6 voies qui peuvent être à la base des difficultés dans la vie d'une personne. Et là, j'aimerais que vous puissiez vraiment me suivre attentivement. Je parle des 6 voies. Parce qu'aujourd'hui, la maladie, c'est quoi? Les gens n'exploitent que quelques-unes de voies et c'est ce qui disloque les gens. Dès qu'il y a un problème, on voit sa famille. Dès qu'il y a un problème, on voit l'entourage. Dès qu'il y a un problème, on accuse les autres. Mais au travers de ces 6 voies que je vais énumérer, en fait, ça va essayer un peu de nous fixer par rapport aux causes des difficultés et aux causes de souffrance dans notre vie. Alors, je vais parler des 6 voies et ces 6 voies vont nous donner la lumière sur les causes de la souffrance. Et ce sont même des voies qui nous conduisent à la captivité. Quand je parle de la captivité, donc on voit un état d'assujettissement. Et vous allez remarquer dans le livre des Psaumes 142, verset 8, David dit quelque chose de très important. Qu'est-ce que le psalmiste dit? Il dit, « Éternel, tire mon âme de sa prison, afin que je célèbre ton nom. » Et il dit, « Les justes viendront m'entourer quand tu m'auras fait du bien. » En fait, il y a quelque chose qui captive mon attention, c'est quoi? Cet homme qui demande à Dieu de tirer son âme de la prison, il fut un roi dont le règne a été marqué par la victoire. David n'a jamais perdu de combat, David n'a jamais perdu de bataille. D'ailleurs, Dieu fait la promesse dans le livre d'Apocalypse en disant qu'à celui qui vaincra, il va donner la clé de David. Quand on parle de la clé de David, c'est une clé de victoire, une clé d'excellence. Parce que toute sa vie, il n'a jamais été déporté comme prisonnier. David a gagné les batailles de sa vie. Il a été un roi conquérant et il a fait que Salomon est venu régner dans la paix. Mais curieusement, ce grand guerrier qui n'a jamais perdu de bataille, qui n'a jamais été fait prisonnier, qui n'a jamais été déporté, il supplie Dieu en disant « Tire mon âme de sa prison ». En fait, lorsque je lisais, ça m'a un peu troublé. Mais le Seigneur m'a dit « Regarde attentivement ». Vous savez, le vrai problème aujourd'hui, dans ce domaine de découverte, beaucoup de gens n'arrivent pas à regarder attentivement. Lorsque vous apprendrez à regarder attentivement, vous allez comprendre que beaucoup de choses que vous vivez sont des choses que vous ne deviez pas vivre. Je rentre dans les livres des rois. Je vois les 2 femmes qui dormaient avec leurs enfants, les 2 prostituées. La Bible dit, l'une a couché sur son enfant et son enfant est morte. Mais la nuit, il a volé l'enfant de sa voisine et le matin, elle dit que c'était son fils qui était vivant. J'aime les 2 femmes allant devant le roi Salomon. Le roi ne savait pas comment trancher cette histoire. Les 2 femmes se sont expliquées. Mais écoute ce que la mère de l'enfant a dit. Il dit, « Ô roi, on dormait tous. Je ne sais pas si par mes gardes, j'ai étouffé mon enfant. Mais quand le soleil s'est levé, le jour s'est levé, j'ai regardé attentivement l'enfant qui était mort. J'ai compris que ce n'était pas mon fils. » Je vais dire à quelqu'un, il faut apprendre à regarder attentivement. Une fois que vous apprendrez à regarder attentivement, vous allez comprendre peut-être que la situation financière que vous êtes en train de vivre, ce n'est pas votre situation. La santé que vous êtes en train de vivre, ce n'est pas ça votre santé. Quelque chose a été manigancé, quelque chose a été triqué dans les ténèbres et vous êtes victime de cela. Et la femme dit, j'ai regardé attentivement. De la même manière, le Seigneur me dit, quand tu lis la Bible, regarde attentivement ce que tu lis. Quand je regarde attentivement ce que David dit, le Seigneur me dit, voilà que David ne parle pas de son corps, mais il dit, tire plutôt mon âme de sa prison. Donc David implore son âme. Et par là, je comprends quelque chose avec le Seigneur, que la position extérieure de quelqu'un ne justifie pas toujours sa condition extérieure. Rappelez-vous que David était roi. Et jouissant des privilèges de la royauté, il ne manquait pas d'argent, il ne manquait pas de vêtements, il ne manquait pas de quoi manger, il ne manquait pas la gloire, il ne manquait pas la popularité, il ne manquait pas des acclamations, il ne manquait pas en fait tout ce qu'un roi pouvait avoir. Mais malgré ça, intérieurement, il se sentait prisonnier. Et il avait besoin de l'assistance de Dieu. Voilà pourquoi il dit, « Seigneur, tire mon âme de sa prison. » J'aimerais dire à quelqu'un que ta position extérieure ne te trompe pas. Tu peux avoir un bon boulot, mais être un prisonnier.
Tu peux être belle de taille, belle de figure, mais prisonnière. Et tu vas remarquer, malgré ta beauté, le mariage, c'est un problème. Tu peux être très intelligent, mais tu sens que tu n'as pas de promotion. Donc ta position extérieure ne justifie pas ta condition intérieure. Et ce sont des choses que nous sommes en train de vivre au quotidien. Il y a beaucoup de gens extérieurement forts, mais intérieurement prisonniers. David était roi, il jouissait de tout, mais intérieurement lui-même savait qu'il y avait quelque chose qui clochait mal. Voilà pourquoi quand il est en train de prier, il dit: Éternel, pas mon corps, mais tire plutôt mon âme. J'aime Adam. Lorsque Adam vit Ève, Adam dit: voici cette fois-ci celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Adam a commencé par l'os parce que l'os est à l'intérieur. Et Adam a compris que le véritable homme, ce n'est pas l'homme extérieur, mais c'est d'abord l'homme intérieur. Et la captivité aussi commence d'abord par poursuivre l'homme intérieur. Et dès que l'homme intérieur est assujetti, l'homme extérieur ne fait qu'à manifester les conséquences, ne fait que subir les conséquences des réalités que l'homme intérieur est en train de traverser. Voilà pourquoi Adam a dit: voici cette fois-ci celle qui est d'abord os intérieur et après chair de ma chair. C'est pourquoi la Bible dira: la chair ne sert de rien, mais c'est l'esprit d'abord qui vivifie. Bien-aimé, votre condition intérieure peut être médiocre, mais extérieurement, vous reflétez une certaine grandeur. Et là, j'aimerais dire à quelqu'un: ta grandeur ne justifie pas que tu es libre. Ton intelligence, tes diplômes, tes savoirs, tes titres, tes qualifications ne justifient pas que tu es libre. Tu peux avoir tout ça, mais quelque part, tu es un prisonnier. Et tu vis dans la captivité la plus totale. J'aime ce que l'apôtre Paul dit dans le livre des Romains. Et Romains 7, il dit: le bien que je désire faire, c'est ce que je ne fais pas. Mais le mal que je ne veux pas faire, c'est ce que je me retrouve en train de faire. Et il dit: dans cet état de choses, ne suis-je pas un prisonnier? Il dit: qui me délivrera de ce corps de péché? Là, j'aimerais dire, je me penche surtout du côté des hommes de Dieu. En fait, nous savons tous que Paul, c'est quelqu'un que Dieu a utilisé avec une onction particulière. Il a écrit des choses qui surpassaient l'entendement, même de ses congénères à son époque. Mais cet homme, avec toute l'onction qui était dans sa vie, il est en train de supplier à Dieu de lui délivrer. Parce qu'il dit: les choses que je vais faire, c'est ce que je ne fais pas. Mais ce que je ne vais pas faire, c'est ce que je me retrouve en train de faire. Et il dit: dans cet état de choses, ne suis-je pas prisonnier? Il dit: qui me délivrera de ce corps de péché? C'est pourquoi vous allez remarquer, bien-aimés, on a des hommes de Dieu, ils parlent bien, mais vous allez remarquer Cupide. Il est dans l'escroquerie, il est dans beaucoup de choses. Je vais dire à quelqu'un: ton onction ne justifie pas forcément que tu es libre. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes de Dieu, vous allez le remarquer, il a une grâce prophétique excellente, mais coureur de jupons. Il est derrière les femmes d'autrui. Tu vas remarquer qu'il a une grâce toute particulière en enseignant. Quand il enseigne, vous sentez vraiment que Dieu est avec lui, mais vous allez remarquer que c'est un menteur. Vous allez remarquer qu'il est dans beaucoup de choses. Alors, votre onction ne justifie pas que vous êtes aussi libre. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit: qui me délivrera de ce corps de péché? Et il avait besoin de la délivrance de Dieu. Alors je disais rapidement, je vais essayer d'énumérer les 5 voies par lesquelles quelqu'un peut se retrouver dans la captivité. Parce qu'aucune captivité, on a dit, ça tombe du hasard. Selon Amos, il y a toujours une voie qui conduit dans la captivité. Et parmi ces voies, la première des voies que j'aimerais toucher, c'est Dieu. Quelqu'un me regarde, il dit: Dieu, comment Dieu peut être à la base de la captivité? Oui, j'ai dit: Dieu peut être à la base de la captivité de la vie d'une personne. Beaucoup de gens sont en train de souffrir. Ce n'est pas les diables, ce n'est pas la famille, ce n'est pas les sorciers, ce n'est pas l'entourage, mais c'est Dieu qui est à la base. C'est Dieu qui est à la base. La deuxième voie que je vais toucher, c'est le diable, qui peut être aussi à la base de la captivité de la vie de quelqu'un. Et la troisième dont je vais toucher, c'est l'homme lui-même, comme agent causal de ses difficultés et de ses souffrances. Quatrièmement, je parlerai de la famille comme cause
de la captivité et de l'emprise de la vie d'une personne. Et cinquièmement, je vais parler de l'entourage comme étant la cause de la souffrance et de la captivité de la vie d'une personne. Et enfin, sixièmement, je vais parler de la pensée comme étant l'une des voies qui peut mettre quelqu'un dans l'esclavagisme ou dans l'emprisonnement spirituel. Alors sans plus tarder, je vais toucher la première voie. Je disais la première voie, c'est Dieu. Dieu peut être la cause de la souffrance de la vie d'une personne. On se demande pourquoi ceci m'arrive. J'ai dit à quelqu'un, un enfant de Dieu bien instruit sait que rien ne peut lui arriver si l'Éternel ne le permet. Ainsi, quand il lui arrive un problème, la première des choses, il se tourne d'abord vers Dieu pour savoir, Seigneur, pourquoi ceci m'arrive. Et vous allez remarquer le psalmiste David, dans la Bible, à chaque fois que des difficultés arrivaient dans sa vie, il ne voyait pas d'abord ses ennemis. Lui regardait d'abord le Seigneur. Et vous allez remarquer dans ce psaume, il s'adresse au Seigneur. Il dit, Seigneur, mes ennemis m'environnent. Seigneur, voilà, l'eau me monte jusqu'au cou. Seigneur, pourquoi tu m'abandonnes? Parce qu'il sait que même l'ennemi n'a pas de pouvoir de l'atteindre si Dieu ne le permet. Ça, c'est un enfant de Dieu bien instruit. Alors, il est toujours impérieux et nécessaire de savoir l'origine de vos problèmes. Ça peut être Dieu, et souvent, comme nous sommes mal habitués avec des prières de frapper, et vous êtes en train de frapper, et pourtant c'est Dieu qui est derrière la chose. Galimaël dit dans le livre des Actes des Apôtres, combattez cette œuvre, si elle vient de Dieu, vous risquerez d'engager une bataille contre l'Éternel. Or, on ne peut jamais engager une guerre contre l'Éternel et s'en tirer sain et sauf. Voilà pourquoi on dit dans la découverte, il est nécessaire de comprendre la cause de sa souffrance. Pourquoi ceci m'arrive? Qu'est-ce qui est à la base? J'aimerais prendre un verset dans le livre de Job. Job chapitre 11, je lis le verset 10. La Bible dit, si l'Éternel passe, s'il saisit, s'il entraîne quelqu'un en prison, qui pourra les relâcher? Donc Dieu peut entraîner quelqu'un en prison. La Bible est claire. Et personne ne pourra relâcher cette personne. Je lis beaucoup d'écritures dans la Bible où je vis Dieu être à la cause ou à la base de souffrance de la vie de certaines personnes. Dans Jean chapitre 9, l'aveugle né, les disciples ont posé la question, cet homme né aveugle qui a péché, lui ou ses parents? J'aime la réponse de Christ, il dit, il y a des gens qui sont ainsi pour que les œuvres de Dieu soient manifestées. Donc c'est Dieu qui a permis qu'il soit dans cette situation-là. Et quand je lis Genèse 29, chapitre 29 et le chapitre 30, la Bible dit clairement que l'Éternel vit que Jacob aimait beaucoup Rachel et l'Éternel la rendit stérile. Donc la stérilité de Rachel n'avait rien à voir avec les démons, c'était l'Éternel qui l'avait rendue stérile, juste pour établir un équilibre dans le foyer de Jacob. Vous voyez que cela n'avait rien à voir avec les démons. Et vous allez comprendre qu'à chaque fois, même la déportation des enfants d'Israël comme des esclaves en Babylone, c'était l'Éternel qui était derrière, parce qu'il a prophétisé par le prophète Jérémie. Il a dit, dites au peuple que le roi de Babylone viendra, il déportera les peuples et ils seront asservis au roi de Babylone pendant 70 années. Donc vous comprenez que ce n'était pas le diable, c'était Dieu lui-même qui était derrière. Alors c'est ça la maladie. Beaucoup de gens ne se posent pas la question, ce qui m'arrive, c'est quoi la cause? J'aimerais dire à quelqu'un, beaucoup de situations qui nous arrivent, des fois c'est pas le diable, c'est pas toujours la famille qui nous combat, c'est pas toujours les sorciers du quartier. Des fois c'est Dieu qui est à la base. Mais le problème n'est pas là. Le problème, pourquoi Dieu serait à la base de la captivité de la vie de quelqu'un? C'est là qu'il y a quelques éléments importants que j'aimerais épingler. Pourquoi l'Éternel serait-il à la base de l'emprisonnement de la vie d'une personne? Il y a quelques 4 ou 5 voies que je vais énumérer qui peuvent faire que Dieu soit la base de la souffrance ou de l'emprisonnement ou de la captivité de la vie d'une personne. La première des voies que j'aimerais énumérer, Dieu peut être à la base de la captivité ou de la souffrance de la vie de quelqu'un juste pour manifester sa gloire. Nous voyons l'exemple dans Jean 9. Christ a dit, il y a des gens qui sont nés pareils pour que les œuvres de Dieu soient manifestées.
Dieu, dans son préscience, il a préféré que cette personne soit un canal par lequel il manifestera sa gloire. Et il a permis que la personne se retrouve dans une situation. Quoique elle peut paraître difficile, mais Dieu s'est dit, je passe par là. La deuxième des causes qui peut faire que Dieu soit la base de la souffrance de la vie d'une personne, là j'aimerais parler de ce que la Bible est en train de dire. Dans le livre de Daniel, chapitre 9, la Bible dit les 70 semaines de Daniel ont été établies, de la prophétie de Daniel ont été établies pour établir la justice éternelle. Et quand on parle de justice éternelle, c'est pour faire la différence entre la justice éphémère des hommes et la justice de Dieu. Vous savez, quand on parle de la justice éternelle, on est en train de voir une justice divine. Voilà pourquoi Dieu est appelé le juste juge. Cela veut dire quoi? À un certain niveau, Dieu est le régulateur de toutes choses. Il s'est dit, pour pouvoir manifester sa justice, il y a des choses auxquelles Dieu essaye de réguler comme étant le juste juge. Je vais dire quoi par là? Prenons l'exemple de Caïn. Caïn assassine son frère dans les champs. Personne n'a vu, personne n'était là. Mais à peine Caïn sort du champ, il fait des pas, les cieux l'interpellent. La justice éternelle. On l'appelle, on dit, Caïn, où est ton frère Abel? Arrogant qu'il était, il dit, suis-je moi le gardien de mon frère? Et Dieu lui dit, qu'est-ce que tu viens de faire? Le sang de ton frère crie de la terre jusque vers moi dans les cieux et réclame vengeance contre toi parce que tu as versé son sang. Et Dieu lui dit, la terre qui a absorbé le sang de ton frère te maudit. À chaque fois que tu les cultiveras, il ne te donnera pas de ton fruit. Et tu seras errant et vagabond sur la terre. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque Caïn a commis son forfait, ils étaient qu'à deux avec Abel dans les champs. Il croyait que personne n'avait vu, mais la justice d'en haut avait vu. Et la justice d'en haut n'a pas laissé Caïn sortir sain et sauf. Je vais dire à quelqu'un, il y a bien des choses que tu fais en cachette. Il y a bien des choses que tu camoufles. Tu fais, personne ne sait, personne n'a su. Mais laisse-moi te dire, il y a une justice d'en haut qui ne laisse échapper personne. Personne n'a su, tu as pris la femme de quelqu'un, une femme mariée, tu es sorti avec lui, tu as abusé de cette femme, son mari n'a pas su, ou soit parce que tu es une personne influente, on ne peut rien te faire. Tu as usé de ton poids politique, de ton poids, je ne sais pas comment, sur la société, pour dompter et écraser cet homme. Bien-aimé, personne ne te fera quelque chose, mais j'aimerais te dire une chose, il y a une justice d'en haut qui ne te laissera pas. Et c'est cette justice que nous appelons la justice éternelle. Je vois David dans les mêmes camps, dès Samuel chapitre 11, verset 1 au verset 10e. La Bible dit, c'était pendant la période où le roi partait à la guerre. David n'est pas parti à la guerre, il est resté dans son palais. Vous savez, dans la vie, quand vous n'avez rien à faire, le diable vous trouvera ce qu'il faut faire. Et c'est pourquoi dans la vie, on dit, faites quelque chose, ne restez pas sans rien faire. Puisqu'il n'avait rien à faire, le diable lui trouve un travail. Il lui dit, est-ce que tu ne peux pas aller au-dessus de ton palais? Et David est allé au-dessus de son palais. Or, c'était pour aller voir un film chrétien non admis. En fait, quand je parle de chrétiens non admis, c'est parce qu'aujourd'hui, même ce film qui était enfant non admis, c'est à la merci des enfants parce que l'Internet expose cela à eux. Mais on est à moins de véritables chrétiens, ils se disciplinent dans ces domaines. David est allé voir un film chrétien non admis sur le toit de son palais. Et pendant qu'il le regardait, il a vu une femme qui se baignait nue à côté. Vous savez, l'œil à lui-même peut effectuer plusieurs mouvements. L'œil peut regarder, l'œil peut voir et l'œil peut découvrir. Souvent quand on regarde, c'est inconsciemment. Tu vas être là, tu dis, il y a quelqu'un qui est né là-bas. Mais quand on cherche à voir, là, c'est pas inconsciemment. C'est consciemment, on sait ce qu'on fait. On rentre calmement et on essaye maintenant de voir. C'était la situation de David. Et après avoir vu, il est rentré chez lui dans les palais. David n'avait pas sommeil. Il continue à voir les clichés nus de cette femme toute la nuit. Et il appelle, qui est dans ma cour? Chef, c'est moi. Il dit, la femme qui c'est, oh, c'est la femme d'Iri. Amenez-moi cette femme. Et on a amené la femme. David a couché avec la femme. Et la Bible dit, quand il a couché avec cette femme, la femme venait à peine de se purifier de sa date rouge. Et la femme vient lui dire, roi, j'attends un enfant de toi. Parce que je venais de sortir de ma date rouge quand tu m'as eu. Et vous savez, un péché attire un autre péché. David se retrouve devant une situation confuse, qu'on entende qu'un roi a engrossé la femme de son militaire. Quel déshonneur, quel raflé. Et David s'est dit, on verra, je vais essayer d'esquiver cette histoire. Je vais dire à quelqu'un, la course avec le péché, tu seras toujours vaincu.
On n'est jamais plus rapide que le péché. On n'a jamais été plus rapide que l'opprobre. Et David croyait courir plus fort que son opprobre. Et il a commencé à multiplier les idées. La même personne qui lui conduit à l'immoralité, le diable, c'est la même personne qui commence à lui suggérer des idées. Il lui dit, écoute, mais en fait, après tout, tu es le roi. Tu peux faire venir son homme. Et tu enivres son mari, il ira coucher avec sa femme, la grossesse paraîtra pour Iri. Parce qu'on dira qu'il a engrossé sa femme sous l'ivresse. Un péché attire un autre péché. David appelle Iri, il envoie qu'on lui renvoie Iri. Iri est rentré, très content que le chef l'a appelé. Le chef le reçoit dans les palais. Or, le chef n'était pas vrai au-dedans de lui. Il a enivré Iri. Un soldat de basse classe ne comprenait pas comment se fait-il que le roi peut les recevoir avec autant d'enthousiasme. Je vais dire à quelqu'un, le péché torture le pécheur. Le péché traumatise le pécheur. Tu as commencé à faire des choses que tu ne devais pas faire juste parce qu'au-dedans de toi, il y a une culpabilité qui te ronge. Et la culpabilité tue. La culpabilité tue. Un soldat de basse classe qui mange avec le roi à table et qui se partage le vin et le champagne. Ce jour-là, Iri lui-même s'est demandé, mais quel privilège de manger. Or, le roi souffrait au-dedans de lui. La culpabilité. Peut-être que je m'adresse encore à quelqu'un qui souffre d'un sentiment de culpabilité pour ce qu'il a fait. La Bible dit, si mon peuple s'humilie, si se détourne de ses mauvaises voies et cherche ma face, Dieu fait des promesses, il dit, 1, je l'exauce des cieux. 2, il dit, je guérirai sa maladie. 3, il dit, je pardonnerai son péché. Et 4, il dit, je sauverai son pays. Je vais dire à quelqu'un, ce n'est pas impossible que tu sortes de ta situation. Mais le problème est que tu t'humilies. Et que tu reconnaisses ton erreur. Tu dis, Seigneur, j'habitais chez ma grande sœur. Je suis sorti avec son mari. Et la sœur n'a jamais su que l'enfant que je porte, c'est l'enfant de ma sœur. Si mon peuple s'humilie, si seulement tu peux t'humilier, les choses peuvent changer. Tu es sorti avec la femme de ton ami et ton ami ne sait rien. Tu es sorti avec le mari de ton ami, ma soeur, et il ne connaît rien. Et la culpabilité te ronge. Je vais dire à quelqu'un, le meilleur choix, c'est comme l'enfant prodigue. Il a dit, combien de mercenaires dans la maison de mon père jouissent dans la grandeur et dans l'abondance. Je me lève, j'irai vers mon père. Est-ce que tu peux rentrer au pied de Dieu? Quand tu écoutes ce message, dire au Seigneur, je ne vais pas mourir à cause de la culpabilité. Mais je viens, Seigneur, que tu me fasses grâce. C'est ce qui a manqué à David, cet héros. Et la Bible dit, il enivra Iri, il renvoya Iri ivre chez lui pour aller dormir avec sa femme. Mais Iri passa la nuit avec les gardes aux portes du roi. Et le matin, le roi vint, il trouva Iri. Dit, tu n'étais pas parti, dit au roi. L'arche de l'alliance de l'Éternel dans les champs de bataille. Les hommes de guerre d'Israël dans les champs de bataille. Moi, aller dormir avec ma femme, ça non. Je suis un homme de guerre, on ne le fera pas. David l'enivre à nouveau, c'est la même chose qui se répète. Et le diable le suggère encore. Il dit, mais tu ne peux pas faire une recommandation qu'on lui place dans les champs de bataille, là où il y a trop de victimes, qu'il meurt, comme ça l'affaire sera enterrée. Et David avait appliqué cette méthode-là. Il envoie une lettre dont Iri apporte la lettre de son assassinat au général Joab dans les champs de bataille. On lui place là où la bataille est sanglante. Iri est mort. David est content. Il s'est dit, oh, en fait, je suis soulagé. L'affaire ne sera pas connue. Mais la justice éternelle avait vu. Et Dieu dit au prophète Nathan, va dire à David ce qu'il a fait. Je vais dire à quelqu'un, il y a une justice en haut. Et cette justice régule chaque chose. En fait, les gens peuvent appeler ça de plusieurs manières. D'autres appellent ça indemnité. D'autres appellent ça les karmas. C'est cette justice éternelle qui ne laisse échapper personne. Tout ce que vous faites, la Bible dit, ce que vous voulez qu'on fasse de vous, faites-le d'abord aux autres. Et ce que vous ne voulez pas qu'on fasse de vous, ne le faites pas aussi aux autres. Vous faites du mal aux autres et demain le mal vous reviendra parce que la justice éternelle existe. Et si les gens étaient sages, les gens auraient pu éviter certaines choses, certains scandales, qui auraient pu éviter certains désastres dans leur vie. Alors je dis, la deuxième des causes pour laquelle Dieu peut être la cause de la captivité ou de l'emprisonnement de quelqu'un, j'ai dit c'est la justice éternelle. Personne n'a vu, mais le ciel a vu. Il n'y avait personne lorsque Caïn tua Abel, mais le ciel était là. Il n'y avait personne lorsque David coucha Bathsheba, la femme d'Iri, mais le ciel était là. Et il y a beaucoup de gens qui se compliquent. J'ai reçu une sœur. Cette sœur est venue me parler. Je l'ai vue. Elle était en train de maigrir. Elle était en train de fondre. Elle était en train de perdre son aspect. Sans cause. Elle a été dans tous les hôpitaux. On a cherché la maladie. La maladie ne se faisait pas voir. Et le poids de la condamnation l'a rongée.
Et le jour où elle est venue me voir, elle était avec un petit garçon. Je lui pose la question, c'est quoi ma soeur? Elle me dit, papa, le problème, c'est cet enfant que tu vois avec moi. Je lui dis, c'est quoi le problème? Il me dit, l'enfant que tu vois ici, je l'ai eu avec le mari de ma soeur. J'habitais chez ma soeur, son homme a commencé à me faire des avances. Au début, j'ai refusé, mais à un moment, j'ai été emporté. On a commencé à sortir avec le mari, avec mon beau-frère, le mari de ma soeur. Et il dit, en sortant avec lui, je me suis retrouvé grosse. Et le mari m'a dit de ne rien dire à personne à la maison. Lui-même sait comment il va gérer la situation. Il m'a trouvé une maison où il devait me loger. Et lorsque l'affaire éclata en famille, on me demande, je n'ai pas voulu avouer les messieurs. Et lui-même, les messieurs à la maison a fait des grimaces de se fâcher et de m'expulser de chez lui. Et pendant que je partais en pleurant, derrière moi, il me faisait des gestes pour dire, sois calme, je sais ce que je suis en train de faire. Et pourtant, il m'avait déjà trouvé un logement quelque part où il est équipé pour que je puisse accoucher dans de bonnes conditions. Et sa femme ne connaissait rien. La femme pleurait parce qu'elle ne savait pas où je devais aller. Mais pendant que je roulais ma sœur avec son mari, l'homme a supporté la laette, tout s'est bien passé. J'ai accouché. Et pendant que j'ai accouché, c'est lui-même le beau-frère. Une année après, qui ira dire à sa sœur, j'aimerais, bon, c'était la colère, elle a déjà enfanté, j'aimerais qu'on la ramène à la maison, qu'on adopte cet enfant, qu'on la donne la chance de continuer les études. Et pourtant, c'était l'enfant de l'homme, voilà pourquoi il manigançait toutes ces choses. Et la femme était très contente, croyant que l'homme exerçait l'amour à l'égard de sa famille. Et pourtant, l'homme savait ce qu'il était en train de manigancer et de faire. Et la sœur est restée comme ça. Comme conséquence, sa santé commençait à se détériorer. Il y a des choses que tu fais, personne ne t'a vu, mais le ciel t'a vu. Et le ciel ne te laissera pas échapper. Troisième cause pour lesquelles Dieu peut être à la base de la captivité de la vie de quelqu'un. C'est quoi? C'est ce que nous appelons le manque de l'amour de la vérité. La Bible dit dans Romains chapitre 1, commençant du verset 18 jusqu'en bas, la Bible dit, parce que ces gens manquaient l'amour de la vérité, voilà pourquoi Dieu lui-même les a livrés à une puissance d'égarement. Dieu peut te livrer à une force d'égarement tout simplement parce que tu manques l'amour de la vérité. En fait, j'aimerais qu'on comprenne c'est quoi manquer l'amour de la vérité. Manquer l'amour de la vérité s'explique par le fait de ce que la Bible dit. Parce qu'on n'interprète pas la Bible s'explique elle-même. La Bible dit, si quelqu'un sait faire quelque chose de bien et il ne le fait pas, il commet un péché. Manquer l'amour de la vérité, c'est savoir que ceci est bien, mais vous refusez délibérément de le faire. Vous savez que ceci est mal, mais vous vous empressez de le faire volontairement. Vous manquez l'amour de la vérité. Et parce que vous manquez l'amour de la vérité, ce sont des situations qui poussent Dieu à mettre certaines personnes dans des conditions difficiles. Tout simplement parce qu'il a manqué l'amour de la vérité. Et la Bible dit, parce qu'ils ont manqué l'amour de la vérité, voilà pourquoi Dieu lui-même les a livrés. Il y a pas mal de gens qui souffrent parce qu'ils ne veulent pas cultiver l'amour de la vérité. Ils ne veulent pas, ils savent que ça c'est mal, mais ils le font. Ils savent que ça c'est pas bien, mais ils le font. Ils savent que ça c'est le bien, mais ils ne veulent pas le faire. Cette situation fait que beaucoup de gens, aujourd'hui, se retrouvent dans la captivité, où Dieu lui-même, pas les diables, Dieu lui-même les a mis dans une situation de captivité. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas eu l'amour de la vérité. Alors voilà pourquoi je disais, la première des causes, c'est Dieu. Et c'est là que je suis en train de dire, chaque situation dans la Bible, avant de les résoudre, il faut d'abord en connaître la cause. Dans quel sens? Parce que si vous ne connaissez pas la cause, vous risquerez d'attaquer là où il ne faut pas attaquer. Vous risquerez de combattre là où il ne faut pas combattre. Quand il s'agit de Dieu, qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible ne nous dit pas de combattre parce que personne ne peut combattre contre Dieu et être victorieux. Mais la Bible nous dit, humiliez-vous sous la puissante main de Dieu et lui vous élève au temps convenable. Quand il s'agit de Dieu, on s'humilie et en s'humiliant, Dieu nous manifeste sa grâce au moment favorable. Là, c'était concernant la première voie qui est Dieu. Notre deuxième voie dont j'aimerais aborder, c'est le diable. Le diable aussi peut être la base de la captivité de la vie d'une personne. J'aime ce que Psaume 91, verset 3 dit. La Bible dit, c'est lui qui te délivre du filet du l'oiseleur. Il te délivre de la peste
calamités et de ses ravages. Et j'aime ça. Quand on dit Dieu nous délivre du filet du l'oiseleur, j'aimerais que nous puissions comprendre une chose. C'est lequel? Nous ne sommes pas des oiseaux, mais comment Dieu peut nous délivrer du filet qui attrape l'oiseau? Parce que quand on dit les l'oiseleur c'est les chasseurs d'oiseaux. Et ils placent un filet fin, invisible à l'œil dans l'espace. Et l'oiseau est en train de courir sans savoir qu'il y a un filet devant lui. Et Proverbe 6 répète cela en disant, comme l'hirondelle s'échappe, comme l'oiseau s'envole. Et la Bible dit, cet homme stupide va lui-même vers sa punition comme l'oiseau qui se précipite dans le filet. Et vous allez comprendre une chose avec moi, que le filet du l'oiseleur, c'est tout simplement le piège que le diable essaye de multiplier dans la nature ou dans les parcours de notre vie. Il y a beaucoup de gens qui souffrent parce que tout simplement il est tombé dans le filet de l'ennemi. Le plus grand l'oiseleur dont la Bible parle, c'est le diable. Et si on n'est pas prudent, on risque de tomber dans le filet du diable. Et quand je parle du filet du diable, j'aimerais mieux expliquer cela. Le filet du diable peut être une personne que nous connaissons. Vous le voyez, une personne, et pourtant c'est un filet. Vous le faites introduire dans votre vie, vous l'aimez, vous entrez en union avec lui, vous tombez dans le filet de l'ennemi. On connaît des gens comme ça, d'ailleurs la Bible en parle trop. Quand tu lis Proverbe chapitre 6, à partir du verset 7, on est en train de parler d'une femme. La Bible dit, j'étais au treillis de ma fenêtre, je regardais par la fenêtre, j'ai remarqué parmi des jeunes gens, un garçon dépourvu de sens, il s'est traîné près de l'angle où passait une femme étrangère. Et la Bible dit, la femme vient l'aborder avec un air affronté, lui dit, je devais un sacrifice. Donc elle cherchait quelque chose à sacrifier et je suis sorti à ta rencontre, je t'ai trouvé. C'est écrit dans la Bible. Et il lui dit, allons, enivrons-nous d'amour jusqu'au petit matin. Et la Bible dit, il a entraîné le jeune homme comme un bœuf qui va vers la boucherie. Or dans la boucherie, on va abattre les bœufs. Et la Bible dit, le jeune homme se met à la suivre sans savoir que sa vie était en danger. Et la Bible dit, comme un fou qu'on lit pour aller châtuer, comme l'oiseau qui se précipite vers le filet sans savoir que sa vie est en danger, cet homme stupide va lui-même vers sa punition. Et j'aime la conclusion. La Bible dit, mes fils, soyez sages, que votre cœur ne se tourne pas vers les voies des femmes pareilles, parce qu'elles ont fait beaucoup de victimes. Il dit, pourtant les gens qu'ils ont assassinés, c'était des hommes forts. Et la Bible dit, suivre de telles femmes, c'est descendre dans le séjour des morts. Je vais dire à quelqu'un, il y a des revenants qui sont là. Il y a des fantômes qui sont là. Parce que quand le diable est tombé sur la terre, il est tombé sous 3 formes. Dans les eaux comme les sirènes. Vous allez comprendre que dans les forêts comme les fantômes. Et sur la terre comme des sorciers. Et vous allez comprendre qu'il opère dans toutes ces sphères. Et si vous n'êtes pas prudent, vous serez pris dans les mailles du filet. Vous voyez une personne, vous croyez que c'est une personne réelle. Et pourtant ce n'est pas une personne réelle. Je lisais une histoire la fois passée. Il y a un monsieur qui est allé en Angola, qui a épousé même une femme au niveau de l'Angola. Cette femme était congolaise de chez nous ici. Il a épousé la femme, ils ont fait des enfants. Et l'homme commençait à insister que non, il devait venir à Kinshasa avec la femme pour visiter la famille. Essayer quand même de voir les parents, voir comment honorer la femme et tout, parce qu'ils avaient déjà des enfants. Mais la femme ne voulait pas. L'homme a beaucoup insisté, la femme n'était pas d'accord, la femme ne voulait pas. Ça n'a pas arrangé la femme cette situation. Et à un moment, l'homme s'est dit, bon, ça va, si tu partiras pas. La femme lui dit, non, toi, tu peux seulement aller. Il lui a donné l'adresse. Et l'homme arrive au niveau de la famille. Il a quitté l'Angola pour Kinshasa. Dans l'adresse que la femme lui avait donnée, il entre. Lorsqu'il demande la femme, tout le monde se met à pleurer. Et enfin, on lui dira que non, en fait, la personne que tu es en train de demander, c'est notre fille, elle est décédée il y a de cela plusieurs années. Mais pendant que lui, en Angola, a fait des enfants avec cette femme, ils ont vécu plusieurs années. Et l'homme était perdu complètement. Le filet du diable, ça peut être une personne. L'homme a montré les photos des enfants qu'ils ont là-bas. Et ils ont dit effectivement c'est elle. Mais on l'a enterré. On lui a montré même les photos de son inhumation. On l'a même conduit au cimetière là où on l'avait enterré. L'homme était dépassé. Il entre en Angola. Il a trouvé la femme portée disparue. Elle a abandonné les enfants. Et jusqu'aujourd'hui, il y a le revenant. Ces phénomènes existent.
il y a les fantômes, il y a plein de réalités. Alors le filet du diable peut être une personne que vous connaissez, une personne que vous voyez, vous croyez que c'est une personne normale et pourtant c'est un filet. Moindre erreur, vous tombez. Voilà pourquoi Psaume 91 verset 3 dit, il te délivre du filet du loiselaire. Le loiselaire, c'est le diable. Il tend de pièges. Je connais un papa pendant que j'étais dans l'une des villes de notre province, ici la ville de Monéditou. Ce papa est allé au champ. Il a trouvé, c'est comme s'il y avait un rat qui était en train de... qui était mort et qui était en train de moisir sur les champs. Il voulait juste pousser les chats avec un morceau de bâton. Il a senti une lourdeur dans les bras. Et cette lourdeur-là a commencé à s'amplifier du jour au lendemain. Le papa est rentré à la maison, la situation s'est dégénérée. Il est allé à l'hôpital, ça n'allait pas, la situation ne faisait que dégénérer. Et jusqu'à ce que ce papa est mort le 3e jour. Voilà qu'il a trouvé quelque chose dans le champ, mais qui était un filet de l'ennemi. Et lui-même ne pouvait pas se rendre compte que c'était un piège. La vie est remplie de pièges, la vie est remplie de réalités. Je parlais avec un couple qui est en Allemagne, en Suisse, je crois, ou en Allemagne, quelque chose comme ça. Ils me disent, papa, nous sommes allés dans la boîte à lettres. Nous ouvrons notre boîte à lettres comme ça. Nous avons trouvé des choses horribles qu'on nous a déposées là-bas. Et on se demande même comment ces choses ont pu y entrer parce que l'espace auquel on fait entrer des lettres, la chose qu'on a trouvée là, ne pouvait pas entrer dans cet espace-là. Le filet de l'ennemi existe. Et beaucoup de gens aujourd'hui sont victimes de certaines captivités parce qu'il est tombé dans le filet de l'ennemi. Depuis que tu es sorti avec cette fille, tu sens que ta santé n'est pas dans son assiette. Depuis que tu es sorti avec cet homme, tu sens que les choses ne marchent pas. Depuis que tu es sorti avec cette fille, tu sens c'est comme si ton étoile a été étouffée. Tu sens c'est comme si les choses ne marchent pas avec ta vie. Tu sens que tu fais des rêves bizarres. Tu sens un allure d'immoralité dominer ta vie. Tu es tombé dans les filets. Le filet du diable peut être la maison d'un féticheur. J'aimerais dire à tous ceux qui ont consulté des marabouts, des féticheurs, des magiciens, tous ces gens-là, dès que seulement vous mettez votre pied dans la maison de ces gens-là, c'est déjà un pacte conclu avec l'ennemi. Vous n'avez pas besoin de signer un document. Le fait seulement de poser votre pied dans la maison de quelqu'un de pareil, c'est déjà un pacte. Parce que le pacte satanique, c'est conclu par l'approbation. L'approbation que vous avez donnée, c'est déjà un pacte que vous avez conclu. Vous avez jeté ces histoires, vous avez abandonné, mais il n'y a pas eu de délivrance pour vous libérer. Le pacte est resté. Voilà pourquoi, si cela ne vous réclame pas, cela va réclamer vos enfants. Cela va réclamer vos petits-fils. Cela va réclamer vos descendants. C'est le filet de l'ennemi. Le filet de l'ennemi peut être une affaire dans laquelle on t'a plongé. Aujourd'hui, avec les phénomènes, branché ngai, coach-moi, connecté ngai. Et aujourd'hui, c'est encore un problème sérieux. Tu t'es retrouvé dans un truc auquel on t'a coaché, on t'a branché, et pourtant c'est la base de l'occultisme, et demain tu te retrouves que ta vie est dérapée. On vient de perdre un homme de Dieu il n'y a pas longtemps ici, juste pour ces choses de branchement. Il servait Dieu, son église nageait après plusieurs années entre 30 et 50 membres. Du coup, dans son quartier, il a vu un homme de Dieu venir bâtir une église. D'emblée, l'homme réunissait plus de 500 000, 2000 personnes. Et il est allé le voir pour connaître les secrets. Il lui dit, après toi, je vais t'amener quelque part. Ils sont allés quelque part dans la ville de Kinshasa. Et là, ils arrivent dans une maison. On lui dit d'attendre dans les grands salons. Le temps qu'il était dans les grands salons, il attend vers le couloir quelqu'un qui venait, on dirait marchant sur les eaux. Et il appelle, il sort comme ça, c'est face à une sirène. Il couche avec la sirène. Il n'a pas compris comment cela est arrivé. Il a couché avec la sirène. Et après, ils sont venus lui prendre pour lui dire, c'est fini. Tu peux déjà rentrer, sachez que tout est normal. Il rentre et il devait prêcher dans l'église du pasteur qu'il avait invité. Et ce soir-là, je vous dis, il a opéré des miracles et des signes inimaginables. Vous n'avez pas d'idée. Au point qu'il n'arrivait même pas à maîtriser l'onction. Chaque parole, chaque mot, chaque geste, ça emballait les gens par terre. Et après un moment, le matin, on lui a béni avec beaucoup d'argent. Il est allé dans son église. L'église a commencé à prendre la croissance. Cher homme de Dieu, j'aimerais vous dire une chose. N'enviez pas. Christ dit, ma grâce te suffit. Contentez-vous de ce que vous avez. Arrêtez les envies. Arrêtez toutes ces choses. Concentrez-vous dans ce que Dieu vous dispose. Il dit, ma grâce te suffit. Et il dit, contentez-vous de ce que vous avez. À chacun de nous, la mesure de grâce a été donnée selon que le Seigneur nous l'a répartie. L'onction, c'est une capacité surnaturelle de Dieu te permettant d'accomplir le mieux ce que Dieu a déposé dans ta vie. Betsaël, celui qui a construit le tabernacle, il avait l'onction, mais pour l'architectural.
Tu peux avoir l'onction pour enseigner. Quand tu enseignes, tu sens que les cœurs sont touchés. Ne cherche pas à aller au-delà de ça. Reste dans ce que Dieu t'a donné. Plonge-toi dans ce que Dieu t'a donné. Nous, on est dans l'enseignement, mais il y a des enseignements, il y a des milieux, on prêche comme ça. Rien que pendant la prédication, l'Esprit touche quelqu'un, il y a un paralytique qui marche. Vous ne l'avez même pas imposé les mains. La puissance de la parole le touche et la personne se met debout. Il commence à sauter et sa famille commence à se réjouir. On dit, on est venu avec lui, il ne marchait pas. On l'avait porté pour qu'il soit ici. Les miracles se dégagent de la parole. Si Dieu te donne la grâce du don de prophétie, exerce-les, mais avec beaucoup d'humilité, ne va pas associer des choses. Si Dieu te donne la grâce de la voix audible, de dons d'opérer les miracles, fonce dans ça avec le Seigneur. Ne cherche pas d'imméli-mélo, ne mélange pas. Cet homme de Dieu il est allé jusqu'à ce qu'on commençait à réclamer sa femme et son enfant. Il ne savait pas le faire et on a fini par l'avoir lui-même. Aujourd'hui, je vous dis, cet homme de Dieu est mort. Mais avant de mourir, il a tout avoué à sa femme. Et c'est sa femme qui nous a raconté ces choses. Les branchements, les coachings, les ceci, aujourd'hui, il est sous la terre. Le filet du diable peut être un circuit dans lequel on est en train de te brancher. Et tu tombes dans le filet de l'ennemi et finis ta vie dans les chaos. Ta vie est dans les chaos.